Le générateur poétique est un jeu massivement multijoueur extrêmement sérieux. Son principe est très simple. Il s'agit de dessiner à plusieurs sur une même image. Chaque participant contrôle une petite partie d'une image globale et dessine en fonction de l'état de cette image globale, et l'état global de l'image varie en fonction de l'action de chacun. En fait, cette interaction collective, locale, globale, entre chaque participant et le collectif, affiché sur l'image, produit une sorte de narration, une histoire absolument imprévisible, et pourtant ça s'auto-organise en quelque sorte. Le jeu n'a ni début ni fin, tout est enregistré et on peut revoir le dessin en accéléré après. Alors, le principe du générateur poétique n'est pas tout nouveau puisqu'il a pris naissance en 1986, d'abord sur Minitel en noir et blanc puis en couleur. En 1995, j'ai pu en fait expérimenter ce principe sur une partie expérimentale de l'Internet et réaliser de cette manière-là ce qui restera peut-être dans l'histoire comme la première expérience d'interaction collective synchrone planétaire sur une même image. Ensuite, en 1997, faute de pouvoir utiliser ces technologies dans le web, j'ai créé une applet Java, c'est-à-dire une application client-serveur, de façon à ce que tout le monde puisse participer au générateur poétique sur le web. Et puis le générateur poétique a traversé la bulle Internet des années 2000, puis l'éruption du Web 2 vers 2005. En fait, le générateur poétique est une sorte de modèle des réseaux sociaux qui ont commencé à émerger à cette époque. Et en tant que modèle, il permet de penser en quelque sorte ces réseaux et leur dynamique propre, etc. Alors il s'agit maintenant d'aller plus loin que ça et de développer le générateur poétique pour l'Internet mobile. Alors voici un iPad, ou un iPod, ou un iPhone, ou un Android, peu importe. Donc première chose, je vais cliquer sur l'icône et afficher immédiatement en fait l'image accélérée des 5 dernières minutes d'interaction collective. Alors l'image va se stabiliser sur l'image courante, là où on en est. Imaginons que ce soit ça. Donc je clique sur Play et je vais pouvoir rentrer dans le jeu. Une place libre dans l'image va m'être attribuée. Imaginons par exemple c'est ce carré noir par défaut qui m'est attribué. Donc dès que je clique sur Play, on va zoomer sur ce carré noir, sur cette place libre, et des outils de dessin vont apparaître. Alors par défaut, les palettes graphiques présentent une certaine couleur, mais je peux emprunter la couleur d'un de mes voisins et dessiner sur ma petite zone de dessin. Je peux changer de couleur, bien entendu, avec la palette graphique, et déposer quelques pixels. Alors je dézoome, et je constate qu'effectivement, mon signe a pris place dans le dessin global, vu par tout le monde. Et tout le monde va pouvoir réagir à ce que je viens de faire en modifiant son propre dessin. Alors bien sûr, il y a des interfaces modernes de type multitouch qui permettent de zoomer dans l'image, ou je peux appuyer sur un bouton zoom ou dézoom pour aller plus vite. En fait, on passe son temps dans ce jeu à aller du dessin global au dessin local et inversement, et l'un se fabrique en fonction de l'autre. Alors, je retourne à l'image globale. Il y a, pour vous montrer, une petite fonction de chat. Si je double-clique sur l'un de mes voisins, il va s'afficher une fenêtre de discussion. Donc je peux m'identifier, taper un message et lui envoyer. J'ai une confirmation d'envoi de message ici dans la bulle, et mon voisin va pouvoir me répondre de la même manière un petit peu plus tard. Alors, voilà.
le jeu du générateur politique est un jeu libre, publié sous licence art libre. Les images sont libres, son logiciel est libre, et c'est ça qu'il s'agit de réaliser maintenant. Alors évidemment, ces images peuvent être projetées, sont visibles sur tous les écrans d'ordinateur ou de téléphone, ou que sais-je, dans le monde entier, mais ils peuvent être projetés, elles peuvent être projetées n'importe où dans la ville par qui le veut, dans une ville ou une autre, et pourquoi pas un de ces jours ici. Merci pour votre attention.